En seulement 6 ans, un tiers de la population européenne disparaît. Des villages entiers s'éteignent. Des villes se vident. Et personne, à l'époque, ne comprend pourquoi la mort frappe aussi vite, aussi fort. C'est l'histoire de la peste noire, la catastrophe qui a failli effacer l'Europe, et qui, paradoxalement, va la transformer à jamais. Tout commence en Asie centrale, au début des années 1340. Une bactérie, Yersinia pestis, circule parmi les rongeurs depuis des siècles. Mais cette fois, elle va trouver un chemin inattendu vers l'Europe, les routes commerciales. Les puces qui infestent les rats voyagent à bord des navires marchands, le long de la route de la soie puis par la mer Méditerranée. En 1347, des bateaux génois arrivent à Marseille avec, à leur bord, des marins déjà malades. En quelques semaines à peine, la maladie se propage dans toute la ville. De là, elle ne s'arrête plus. Elle remonte les fleuves, suit les routes commerciales, traverse les frontières. En seulement 3 ans, elle a touché la quasi-totalité du continent européen, de l'Italie à la Scandinavie. Pour les habitants de l'époque, l'expérience est terrifiante. Les symptômes apparaissent brutalement, fièvre violente, ganglions renflés, les fameux bubons qui donnent leur nom à la peste bubonique, et la mort survient parfois en quelques jours seulement. Sans connaissance des bactéries ni des microbes, les médecins de l'époque sont démunis. Certains portent ces célèbres masques à bec remplis d'herbes aromatiques, pensant se protéger des mauvaises odeurs qu'ils croient responsables de la maladie. D'autres pratiquent des saignées, ou recommandent de fuir les villes, souvent le seul conseil qui fonctionne réellement. Les villes tentent de s'organiser, quarantaine, fermeture des portes, enterrement de masse dans des fosses communes quand les cimetières débordent. Mais rien ne semble suffire. Dans certaines villes, la moitié de la population disparaît en quelques mois. Face à une catastrophe qu'ils ne comprennent pas, beaucoup cherchent des coupables. Dans plusieurs régions d'Europe, des communautés juives sont accusées à tort d'avoir empoisonné les puits, des accusations qui mènent à des persécutions et des massacres tragiques, alors qu'elles n'ont évidemment aucun lien avec la propagation réelle de la maladie. D'autres pensent à une punition divine. Des mouvements de flagellants parcourent les routes, se fouettant publiquement pour expier les péchés qu'ils croient responsables du fléau. Mais au-delà de la peur, quelque chose d'inattendu commence à se produire. Avec autant de morts, la main-d'œuvre devient rare. Les paysans survivants, en position de force pour la première fois, commencent à réclamer de meilleures conditions, un mouvement qui va, sur le temps long, contribuer au déclin du servage en Europe. À la fin de l'épidémie, l'Europe est méconnaissable. Un tiers de sa population a disparu, certaines estimations vont jusqu'à la moitié dans les régions les plus touchées. Mais de ce chaos naît une transformation profonde. Le manque de main-d'œuvre accélère la fin du servage dans plusieurs régions. L'autorité de l'Église, incapable d'expliquer ou d'arrêter le fléau, commence à être questionnée. Et face à l'échec des méthodes médicales traditionnelles, les prémices d'une médecine plus rigoureuse, basée sur l'observation, commencent à émerger. La peste noire, aussi terrible soit-elle, a involontairement posé les bases d'une Europe différente, plus questionneuse, plus mobile socialement, et qui va, quelques décennies plus tard, entrer dans une période de profonds bouleversements intellectuels et sociaux. La peste noire nous rappelle une chose essentielle. Parfois, les pires catastrophes de l'histoire finissent par redessiner le monde d'une façon qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Et c'est exactement ce genre de bascule qu'on va continuer d'explorer, ici, sur Strat.